tiens à remercier tous les fumeurs qui ont financé mes études de santé et m'ont permis de devenir docteur. Cette phrase paraît lunaire, mais c'est peut-être la phrase que prononceront les futurs médecins. En effet, dans l'article 4 de la loi Naudet, il est noté que le financement du système de santé va passer par une taxe qui est mise sur le tabac. Il faut savoir qu'il existe un consensus politique et scientifique sur l'efficacité croissante de l'augmentation de cette taxe sur le tabac. L'objectif selon eux, il est double, diminuer la consommation de tabac et faciliter le financement du système de santé, en générant des recettes supplémentaires. Il faut savoir que les augmentations passées sur le prix du paquet de cigarettes a permis des avancées significatives en santé publique. Mais depuis 2020, aucune nouvelle trajectoire fiscale a été mise en œuvre et ça a donc freiné ces progrès. Donc selon l'État, l'affectation spécifique de la taxe tabac vers le système de santé se présente comme un moyen efficace pour assurer un financement qui est régulier des programmes de santé, des études de santé et globalement de ce système de santé. Du coup, ceux qui sont malades à cause du tabac sont ceux qui vont financer les médecins qui vont les guérir des problèmes de ce tabac. Ok. Petite précision quand même, le financement des études de santé ne passe pas directement par la taxe qui est mise sur le tabac. Je m'explique. En France, les recettes issues de la fiscalité sur la taxe sur le tabac alimentent principalement les fonds de lutte contre les addictions. Concrètement, ça finance les actions de prévention, de recherche, d'accompagnement au sevrage et également les projets qui sont portés par les institutions. Donc c'est des fonds qui sont générés par la consommation de tabac pour lutter contre la consommation de tabac. En résumé, cette taxe sur le tabac, elle va permettre de financer des actions de prévention et de lutte contre le tabac, mais ne va pas directement financer les études de santé. Si tu es étudiant et que tu veux intégrer le système PASS-LAS, je te donne toutes les informations que tu dois savoir et que tu dois comprendre sur cette loi pour pouvoir réussir ton admission dans une filière de santé